co-entreprise avec Peugeot, avec Citroën, PSA. Dongfeng détient 14% de PSA, donc ce n'est pas rien, c'est quand même un gros avantage en termes de stratégie et de développement. Donc ça permet de développer des compétences qui sont certaines et qui vous ensuite amènent à développer des produits comme ceux que vous voyez autour de vous, une technologie qui est reconnue mondialement. On connaît Dongfeng, on connaît PSA, mais Dongfeng est en entreprise avec Nissan, avec Volvo, avec Kia également. Bonsoir. Avant toute chose, je voulais donc remercier ID Motors pour leur accueil aujourd'hui. ID Motors qui devient un partenaire majeur de la plateforme de location automatisée PIMP. Je tiens à souligner aussi la présence d'Orange Madagascar, qu'on remercie d'être là aujourd'hui, qui sera donc le partenaire technologique retenu pour la qualité et la fiabilité du réseau. Parce qu'il faut savoir que sans un réseau de qualité, on ne pourrait pas initier ce genre de projet à Madagascar. Donc, qu'est-ce qu'est PIMP? PIMP donc, est une plateforme de location de véhicules qui est développée par DPO Consulting SARL, donc une société malgache, de groupe malgache. Notre objectif est de mettre en relation les loueurs de véhicules et la demande sur la ville d'Antananarivo et sa banlieue, avec comme spécificité où on fait de la location très courte durée. C'est-à-dire qu'on loue les véhicules à partir de 30 minutes ou 5 km. Dans l'idée générale, c'est vraiment de se dire qu'on peut répondre à une nouvelle demande qui est, au lieu de louer un véhicule pour une journée complète et générer aussi des coûts liés à la facturation qui va avec, d'aller vraiment sur l'usage ponctuel en décidant de louer un véhicule qui vient vous chercher là où vous êtes et vous emmène au point là où vous voulez de façon ponctuelle. Comment fonctionne donc l'application? Nous avons un volet application chauffeur, donc avec une application passager aussi d'un autre côté. Le passager, lui, va tout simplement appuyer sur un bouton. Tous les chauffeurs qui vont se trouver dans un rayon de 1,5 km vont automatiquement identifier et géolocaliser le passager. Une fois qu'ils vont accepter la course, ils vont pouvoir donc trouver le passager de façon très aisée. Notre innovation réside principalement qu'on peut fonctionner sans adresse. Donc notre objectif est d'offrir ce service de location qui sera bientôt disponible 24 et 7 sur 7 sur la ville d'Antananarivo. Dans le process, nous, on a pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité du transport en Antananarivo. Globalement, je crois que pour la majorité de nous qui sommes assis là, avons vécu aussi bien de très belles expériences, en prenant par exemple le taxi ou en louant des véhicules à Tana, mais on a aussi vécu tous des mauvaises expériences. Dans le contexte économique où on est aujourd'hui, il faut apporter une nouvelle dynamique avec un nouveau modèle économique, et c'est ce que nous, on s'efforcera d'apporter. Globalement, donc, on fonctionne en 3 étapes simples. Le client spécifie un lieu de départ, une destination et un mode de paiement. En mode de paiement, donc, il pourra payer la course en espèces ou payer la course avec le portefeuille électronique. Et à la fin de la course, donc, il pourra noter la prestation. C'est aujourd'hui, quand vous utilisez un service et que vous n'êtes pas satisfait quand on arrive, c'est quand même très difficile de se dire comment je peux faire pour prévenir les gestionnaires du projet sur la qualité du service. Là, plus tard, vous montrez donc dans un véhicule PIMP, donc avec ID Motors, à la fin de la course, donc vous pourrez noter la prestation, la manière dont s'est comporté le chauffeur, est-ce que le véhicule a été propre. On a là donc automatiquement un mode de garantie de qualité, parce que dans tous les cas, l'équipe de PIMP va surveiller la notation des passagers. Donc le client est roi, on sera vraiment à son écoute, on sera vraiment là pour l'accompagner. On contrôle d'un point de vue sécurité aussi tout ce qui est historique des chauffeurs, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à contrôler le casier judiciaire, le certificat de résidence, on va demander les pièces d'identité,
les chauffeurs doivent justifier au moins de 3 ans de permis. Donc on est vraiment dans une approche sécuritaire et confort à la fois. On a donc pour principe général aussi d'encourager les gens à rentrer dans la légalité. En Tananarive, il faut dire ce qui est, il suffit simplement de prendre les petites annonces dans la presse spécialisée pour se rendre compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de loueurs de véhicules, mais pour la grande majorité ne suivent nullement les règles fiscales ni légales en termes d'assurance du véhicule, transport de passagers. Donc nous, on impose à tous les partenaires d'être en règle vis-à-vis de la fiscalité et d'être en règle dans le mode de fonctionnement par rapport à l'administration en général. D'un point de vue tarifaire, on a envisagé toute une gamme de prix, c'est-à-dire qui part de 8 000 arrières pour les 2 roues, je reviendrai tout à l'heure. Après, pour véhicules, ça va tourner de 16 000 arrières à 24 000 arrières. Pour 24 000 arrières, donc, vous pourrez utiliser pour une course un véhicule de ce type-là. Au-delà du forfait, bien entendu, s'applique la variable. Et on va monter jusqu'à 26 000 arrières, qui sont les vannes, c'est-à-dire les véhicules généralement de 7 à 9 places, dans lesquels donc 6 passagers pourront monter à bord. On a aussi prévu une gamme anglophone qui va s'appeler Smart UK. L'objectif étant de s'ouvrir aussi à la clientèle anglophone qui vient à Tananarive, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont sélectionner cette catégorie de produits, ils ont la garantie derrière qu'ils ont la possibilité de discuter et de poser des questions à un chauffeur qui a des notions avancées en langue anglaise. Continuer, alors nous travaillons pas qu'avec les particuliers, nous avons également des avantages pour les entreprises en fait, ainsi que les professionnels. Pour eux qui auront recours aux services proposés par la plateforme, ils pourront assurer un suivi de tous les déplacements de leur personnel grâce à la traçabilité de tout ce qui est transaction, ainsi que les mouvements de leurs employés sur la plateforme. Je souhaite aussi vraiment remercier de tout cœur DPO Consulting d'avoir choisi Orange Madagascar comme partenaire technique, puisque c'est une grande aventure. Ce genre d'application a déjà vécu dans le monde et a eu énormément de succès. Alors j'espère qu'un jour on dira de Madagascar qu'il y a une pimpérisation de l'économie. C'est vraiment quelque chose, un modèle qui permet, comme DPO vous l'a expliqué, ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons en termes de sécurité, en termes de confort, en termes de qualité, mais également ça peut permettre de créer des emplois. Et quand on dit pimpérisation de l'économie, ça veut dire que le digital permet à des personnes qui ont du talent, qui ont des atouts, une voiture, une maison, un logement, n'importe quoi, de pouvoir, grâce au digital, d'en tirer des bénéfices et de gagner un revenu. Cette digitalisation de l'économie, c'est quelque chose qui est très important, évidemment pour Orange, parce qu'on est vecteur du digital, mais c'est important aussi pour un pays. Et au-delà de l'exemple que DPO va donner à de nombreux développeurs malgaches, j'espère que cette nouvelle économie du développement des applications et du digital permettra de créer de la valeur pour Madagascar et que des clients qui peuvent être des entreprises à l'étranger pourront venir demander à des entreprises malgaches de faire le développement pour eux et que PIMP sera regardé comme un vrai cas d'école d'un progrès pour une cité comme Antananarivo qui, on le sait tous, peut avoir des problèmes de circulation. Le fait de pouvoir partager un véhicule qui appartient à un professionnel ou à un particulier et d'en faire bénéficier un certain temps de la journée un autre particulier, ça permet également à tous ceux qui auraient la tentation d'avoir leur propre véhicule pour l'utiliser que 10 minutes par jour, de pouvoir la partager et utiliser celle de la flotte PIP. Donc tout ça, c'est des vecteurs de progrès apportés par le digital, apportés par des talents comme DPO Consulting qui a conçu et pensé ce produit en pensant avant tout aux usages des malgaches et des visiteurs de Tananarive. Donc moi je souhaite vraiment un énorme succès à PIP et au travers du réseau Orange Madagascar sur Tananarive, on fera tout ce qui est possible pour faire connaître cette application auprès des utilisateurs pour qu'elle devienne un réflexe et que tous les détenteurs d'un smartphone puissent utiliser cette application qui permettra d'avoir un meilleur vécu de la ville dans Tananarive.
Donc encore une fois, bravo et plein de succès à cette application.